L'actualité africaine sur France 24, bienvenue dans le journal de l'Afrique. À la une ce soir, le dégel entre Paris et Bangui. Est-ce la fin de la brouille entre Paris et Bangui? La visite du président centrafricain en France ce mercredi semble en tout cas aller en ce sens. Faustin Archange Touadéra s'est entretenu avec Emmanuel Macron à l'Élysée. Giorgia Meloni, en Tunisie, la première ministre italienne a plaidé mercredi pour une nouvelle approche à l'égard de l'Afrique. Et cette visite est à l'origine d'une manifestation d'une dizaine de personnes devant l'ambassade d'Italie ce mercredi. En bref, une mission de la CEDEAO est à Lomé, la capitale togolaise, pour y rencontrer tous les acteurs politiques à quelques jours du double scrutin législatif et régional. Absence remarquée du grand parti d'opposition, l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. Jeudi, la délégation de la CEDEAO doit rencontrer plusieurs acteurs politiques et sociaux, dont le parti présidentiel ou encore les chefs religieux. La première visite de Bassirou Diomaye Faye à l'étranger. Le président sénégalais a choisi son voisin mauritanien. Il doit s'y rendre ce jeudi à Nouakchott pour y rencontrer son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui assure également la présidence tournante de l'Union africaine. Quels sont les enjeux de cette visite? Élément de réponse avec notre correspondante à Dakar, Sarah Sakou. Cette énième démission, l'émissaire des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a jeté l'éponge ce mardi. Plus d'un an de guerre au Soudan et les combats continuent, notamment dans la région du Darfour, où au moins 15 000 civils ont été tués. Et ce conflit au Soudan a fait des ravages dans les établissements de santé du pays et a causé des dommages importants. De nombreux hôpitaux et centres de soins ont dû cesser leur activité alors qu'avec la guerre, les besoins sont énormes. Clarisse Fortuné. De l'opéra interprété en kikongo, une des langues nationales de la République démocratique du Congo. Notre correspondante à Kinshasa a pu assister aux répétitions de l'orchestre symphonique kibanguiste, le premier orchestre d'Afrique centrale fondé il y a tout juste 30 ans. Ces 200 musiciens jonglent avec les classiques européens, Mozart et Beethoven, et ceux du continent. Ils se préparent à un grand concert le 20 avril, un événement pour mettre à l'honneur les compositeurs congolais. Reportage d'Aurélie Bazara-Kibangoula. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition, Khalid Oussi, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.